message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous avons cherché mais en dehors de Christ, point de réponse, calamité sur calamité. Jésus dit ceci dans sa parole. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et comment marcher en nouveauté de vie alors que parfois le passé nous accuse? Parfois le passé est lourd à porter. Comment puis-je pardonner, n'ayant pas moi-même été pardonné? Et lorsque Jésus se présente devant vous, vous n'avez plus tendance à rejeter la faute sur les autres, mais vous regardez devant un miroir et vous regardez les échecs, parfois même les choses que nous avons dû faire pour essayer de nous en sortir, pour avoir le droit de vivre, simplement le droit de vivre. Et toutes ces choses nous ont poussés parfois à faire du mal autour de nous, à blesser. Et ces choses deviennent comme un fardeau lourd à porter, pouvant même nous conduire parfois dans des idées suicidaires. Mais il plut à Dieu d'envoyer une voie de salut. Vous savez, la prière que j'ai faite avant ma conversion, c'est: s'il existe un Dieu capable de me pardonner, de me purifier, de me laver de mes péchés, de m'aider, de me pardonner, parce que je savais que toute ma vie d'avant n'était qu'un triste désastre. Ce que j'avais fait était forcément lié à ce qu'on m'avait fait. Et ce que j'avais fait était la conséquence de ce que moi j'avais vécu. Je suis né dans une famille athée, ne croyant pas en Dieu. Mais il plut à Dieu un jour de se révéler à moi, en la personne de Jésus-Christ. Et ce que je croyais impossible, ce que je croyais inaccessible, car malgré tout, Dieu avait disposé des signes, des repères dans ma vie, dans lesquels, une coïncidence par-ci, une coïncidence par-là. Mais le monde dans lequel je vivais était un monde sans Dieu.
sans créateur, sans père, sans espérance, sans espoir, sans vie. Le fait même de voir une Bible sur une table me donnait envie de vomir. Mais lorsque la révélation de Christ me fut accordée, alors ma vision a changé. Ma vie a changé. Mon épouse ici présente peut vous témoigner de ce qui s'est passé. Et je ne peux être que reconnaissant à Dieu. Et j'ai fait cette prière. Si jamais tu es vivant, si jamais tu es capable de me sauver, de me laver, de me purifier, de me pardonner, alors je te servirai. Seigneur, tu attendais que ça. T'as été patient. 30 ans. 30 ans de vie dans le péché et la débauche. Enfin 10. Et après le reste, j'étais encore trop petit pour connaître ces choses. Mais il plut à Dieu de ne pas regarder à ce que j'étais. Il n'a pas regardé à ce que nous étions, parce que s'il regarde à ce que nous étions, alors il se retire. Mais il lui a plu de s'approcher de nous en la personne de Jésus. Et qui mieux que Jésus aujourd'hui peut intercéder en ta faveur, mon frère, ma sœur? Lui, pleinement humain, mais aussi pleinement Dieu. Connaissant les valeurs du royaume céleste, les royaumes du Père dans sa justice et son amour, et connaissant la difficulté de la chair dans laquelle nous sommes emprisonnés. Intercesseur nous avons. Souverain, sacrificateur, nous dit l'Écriture. Non pas d'un temple terrestre, mais d'un temple qui est en haut, un temple céleste. Vous savez, notre monde et notre génération, en 2024, et même les générations passées, nous ont fait oublier que la gloire de Dieu existe. La terre entière, nous dit l'Écriture, est remplie de sa gloire. Seulement nous sommes tellement gras et repus, gavés de technologie et de tout le reste, que tu ne prends même plus le temps de regarder la beauté de la création, les étoiles au-dessus de ta tête, la beauté d'une plante, la beauté d'un petit papillon qui naît chenille et se transforme en petit papillon. Où c'est que tu as vu ça, toi? Alors, notre monde occidental, et nous sommes en Occident, car il en est différent pour le peuple d'Israël, pense, croit en un Dieu de la nature, un Dieu où tout est finalement Dieu. Ils sont pas loin des choses, mais ne le reconnaissent pas comme étant le créateur de toutes choses. Ils adorent Dieu, ils adorent la nature, mais ils n'adorent pas Dieu. Notre monde occidental s'est enfermé dans une bulle, expurgeant toute chose qui nous parle de Dieu, de son amour, de ses désirs pour nous. Et lorsque nous lisons l'Écriture, et pour ma part, après avoir été touché par la grâce de Dieu, lorsqu'il plut à Dieu de mettre sa lumière en moi,
alors que je n'étais qu'une femme, une masse informe et vide. J'étais vide. Ça me rappelle d'ailleurs le verset premier de la Genèse qui dit ceci. Genèse 1, verset 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un soir, un matin, ce fut le premier jour. Il en va de même pour nos vies. Nous étions désolation vide. Les ténèbres planaient sur nos vies. Mais lorsque Dieu parle, il te choisit. Et c'est le mystère de l'élection. Et il dit que la lumière soit en toi. Que la lumière soit en elle. Alors voici que tu deviens une nouvelle création. Et il te met à part. Désormais, vous êtes lumière dans le Seigneur, dit Pierre. Vous n'êtes plus ténèbres. Mais c'est une grâce que nous avons parce que le salut, initialement, et pendant des années, voire des milliers d'années, ce salut était réservé au peuple d'Israël. Peuple formé par la main de Dieu. On va voir quelque chose ce matin d'intéressant. Parce que Dieu est bon. Et sa préscience dépasse nos entendements. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. J'ai des projets de paix et non de malheur pour vous. Seulement, nous devons apprendre à faire ce que Dieu veut et pas ce que nous voulons. Tant que nous marchons selon nos pensées et la façon dont nous avons vécu finalement pendant tant d'années, sans Dieu. Quand je dis sans Dieu, c'est sans la révélation de Dieu. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais tant que tu n'as pas cette révélation, tu marches selon tes propres voies, tes propres pensées, tes propres désirs, qui bien souvent s'opposent à l'action de Dieu dans nos vies. Et pour nous rendre conformes à son image, car l'Éternel a dit, voici, je vais créons l'homme à notre image, à l'image de Dieu. L'Éternel va nous donner sa parole. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, sache que la parole a reçu le souffle de vie. Elle provient de l'Esprit de Dieu, écrit par des hommes différents de toutes nations, de toutes les générations, de toutes les générations passées. Mais elle se tient dans l'unité de Dieu. Afin que
reconnaissions dans les écrits que cette écriture a été inspirée. Elle a reçu le souffle divin. Car comment un berger pourrait écrire les mêmes choses qu'un prophète, ou qu'un roi, ou qu'un Moïse, ou qu'un un apôtre? Comment ces choses sont possibles? Déjà que quand tu vois deux personnes dans une même salle et que tu leur donnes un sujet au tableau, ils ont du mal à se mettre d'accord, comment veux-tu que pendant des milliers d'années, cette écriture puisse s'être formée avec un consensus aussi perspicace que ce qu'est l'écriture? Il y a un deuxième fait. C'est qu'à partir du moment où tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique, alors tu vois que les choses t'arrangent dans ta vie. Tu vois que les choses s'arrangent dans ta vie. Les choses que tu voyais comme étant des problèmes disparaissent. Et tu vois la main de l'Éternel qui ouvre les voies devant toi. Tant que tu te tiens en opposition avec la parole de Dieu, tu ne peux pas voir la main de Dieu agir. Et c'est ce qui fait la difficulté de notre génération, parce qu'il y en a un autre que je vais nommer ici, qui s'appelle Satan, qui singe Dieu. Comment savoir si c'est Dieu ou pas? Est-ce que ma vie demeure être en règle devant la parole de Dieu ou pas? Car vous savez, il y a des gris-gris que vous posez sur une table comme ça, vous faites des incantations, elles vous font devenir riches. Est-ce Dieu? Ou est-ce ton Dieu? Et si c'est le cas, alors ce ne sont pas des réponses de l'Éternel, le Créateur du monde, le Créateur des cieux. Ce sont des réponses de Satan qui œuvre dans ce monde au travers de milices qu'il a envoyées pour faire l'œuvre à la place de Dieu. Nous avons toutes affaire à nous examiner. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, la foi et la marche dans la foi n'est pas un long fleuve tranquille. Car il y a des choses que nous devons regarder dans nos vies. Est-ce que ces choses sont en conformité avec ce que dit la parole de Dieu? Oui, amen, merci Seigneur. Non, j'ai encore des choses à corriger. Seigneur, aide-moi, car de moi-même, je suis incapable. Et Dieu aime ce genre de prière. Il ne te dit pas de changer ta vie. Il te dit de lui remettre tes problèmes entre ses mains, afin que lui puisse changer ta vie. Car changer ta vie, vous savez, lorsque les espions du peuple d'Israël, les 12 tribus, sont partis dans la terre de Canaan pour explorer si le pays était viable, ils sont revenus, ils avaient vu des géants. Comment pourrions-nous combattre ces géants, les fils d'Anak? Car ces puissances, et nous allons voir, sont bien plus puissantes que ce que nous croyons. Mais par la foi, Caleb et Josué, par la foi dans le nom de l'Éternel, Caleb et Josué sont rentrés dans la terre de Canaan et l'ont conquis. Non pas parce qu'ils étaient plus forts que les géants, mais parce que le Dieu qui servait était plus fort que ces géants qui étaient dans la terre. Et nous servons ce Dieu. Et peut-être devant ta vie, tu as des géants.
Et tu n'es pas plus fort que ces géants. Tu n'es pas plus fort que ces dominations, que ces puissances. Mais le Dieu que tu sers et en qui tu fais confiance, lui les a déjà vaincus. Et toi tu marches dans le cortège triomphal de la croix, nous dit l'Écriture. Et il faut que tu te saisisses de cette pensée. Il faut que tu te saisisses de cette victoire et que tu marches avec le Seigneur. La Bible répond à tous nos problèmes. Si tu as des problèmes, si tu as des difficultés, des doutes, des craintes, la Bible répond. J'ai pas besoin d'aller voir le voisin pour lui demander de régler mon problème. Parce que je sais quel est mon problème. Je sais quel est mon problème. Le Seigneur sait quel est mon problème. Et le problème, le Seigneur a donné la solution dans sa parole. Et je vais vous dire, il n'y en a pas 10 des solutions. Revenez vers moi de tout votre cœur. Revenez vers moi de tout votre cœur. Ou encore Jésus dit ceci. Prenez mon joug qui est doux et léger. Et moi je vous donnerai du repos. Vous vous fatiguez. Vous vous épuisez. Vous cherchez à régler vos problèmes par vos propres forces, vos propres pensées, vos propres idées, vos propres méthodes, vos propres... Prenez mon joug. Quel est le joug du Seigneur? La parole de Dieu accomplie en lui. Tout est accompli. C'est accompli. Rien n'est dur à supporter, sauf notre entêtement. Mais si tu as reçu l'amour de Jésus dans ton cœur, tu ne le suis donc maintenant plus par obligation, par crainte, par ceci, mais par amour. Non pas ton amour, mais l'amour qui est produit en toi par le Saint-Esprit envers le Père. C'est pas un amour humain, c'est un amour divin. Paul dit, je suis prisonnier. Prisonnier de Christ. Christ est-il une prison? Non. Son amour nous étreint. Son amour nous attire. Son amour nous presse. Son amour nous façonne. Jésus ne change pas. Il est fidèle. Nous sommes infidèles, imparfaits. Lui est parfait. Lui est juste. Et si tu l'as accepté dans ton cœur, tu peux être sûr qu'il te conduira au bon endroit. Et en fonction de ton obéissance et de la façon dont tu vas lâcher les choses dans ta vie, ça sera, tu vivras une plus longue partie de ta vie dans la grâce de Dieu. Dans cette grâce qui fait que le matin tu te réveilles, tu as des cantiques sur ton cœur. Et le monde il s'effondre. La bourse s'effondre, les guerres sont sur la terre, le compte bancaire va pas bien, la maladie, tout va pas bien. Mais toi, tu es dans la joie. Tous les jours, le soleil est à son zénith. Et tu chantes de tout ton cœur des petits cantiques au Seigneur.
Tu es mon soutien, tu es ma force, tu es mon salut. Alléluia Seigneur, merci. Et tu te lèves le matin, tu te couches le soir, les problèmes ont été réglés par le Seigneur. Un coup de fil, hop, une rentrée d'argent sur ton compte bancaire que tu t'y attendais pas. Quelqu'un qui est guéri. Dans ta vie, ça va. Et tu communiques cette vie à ceux du dehors. Et tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Alors venez à Jésus, bien sûr. Pas à moi, moi je suis rien. Venez à Jésus. Ça vaut le coup. La chose qui m'empêchait de l'accepter dans ma vie, c'était que je savais que si je devais l'accepter, alors il fallait que j'aille abandonner tout ce qui me faisait plaisir. Mais le plaisir n'était qu'une subtilité du diable. Le plaisir était quelque chose qui venait combler le vide que j'avais dans ma vie, mais qui ne me satisfaisait jamais. Achète, achète, achète. Fais ceci, fais cela. Et les boîtes de nuit, et les drogues, et l'alcool. Et tu te sens bien un court instant de ta vie, et le lendemain, c'est encore plus catastrophique. Et tu rajoutes des fardeaux de jour en jour sur ta vie. Alors que quand tu rencontres le Seigneur, tu n'as plus besoin de rien. Le Seigneur te suffit. Il te suffit. Il s'occupe de ton lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est mon Seigneur. Et malgré mes difficultés, malgré mes échecs, à essayer de lui plaire, malgré les chutes, les tempêtes, j'ai toujours vu le Seigneur dans sa fidélité, toujours venu te relever, toujours être le bon samaritain qui ramasse celui qui est sur le côté. Jamais tu as un amour comme ça dans le monde. Tu vas voir le jour où tu vas avoir des problèmes. Tu vas voir le monde. Carapate. Tu vas voir tes amis, tes potes. Tu vas voir. Tant que tout va bien et que vous êtes dans le même état d'esprit, tout va bien. Change. Tu vas voir. On l'a vécu avec mon épouse, on sait de quoi on parle. Des amis de longue date, 30 ans. Des enfants avec qui j'ai grandi. Le Seigneur change. Le Seigneur est fidèle. Parce qu'il t'a choisi. Et qu'il a désiré, écoute bien, écoute. Tu sais ce qu'il a fait, le Seigneur, dans ta vie? Il a fait sa demeure en toi. Une maison souillée, lui, prince de la vie. Ok, il n'y a point de ténèbres à décider de venir faire sa maison en toi. Pauvres pécheurs que nous sommes. Et ces choses, nous les serrons contre nos cœurs, afin de nous souvenir. Et si je vous parle comme ça ce matin, c'est parce que je me souviens. Il y a encore 2 jours, je partageais avec un frère, et je retombais sur des photos de ma jeunesse. Et je disais, Seigneur, tu es vraiment le Dieu qui rend la vie. Je suis revenu à la vie.
Tu es celui qui restaure. Tu viens chercher dans les ténèbres ce que Satan a volé. Car n'oublions pas que le prince de ce monde, c'est Satan, qui veut emmener des âmes avec lui dans les temps de feu et de soufre qui est réservé à Satan et ses démons, pas à l'homme. Dieu n'a jamais voulu envoyer l'homme dans un étang de feu et de soufre pour l'éternité. Seulement, en fonction de comment nous arrivons sur Terre, les différents contextes sociaux, les différents contextes de chacune de vie qui sont différentes, font que nous appartenons à Satan dès la naissance. Et toute l'œuvre de Christ est de quoi? De racheter les âmes. Non pas avec de l'argent ou de l'or, mais contre sa vie. Par la puissance de la croix, il te rachète. Et alors, il t'arrache au monde des ténèbres et il te transporte dans le royaume du Fils de son amour, nous dit l'Écriture. Et il te donne une assurance. Mieux qu'à que ça. Et tout le combat de l'être humain et tout le combat de sa vie, c'est de désirer plus que tout appartenir à Dieu. Et, nous sommes limités dans notre capacité, mais nous devons apprendre à le laisser nous aimer. Et c'est comme ça que la transformation s'opère. Jean dira ceci, il faut que moi je diminue pour que lui, il grandisse. Il faut que moi je meure pour que Christ prenne vie. Alors, quand tu commences à accepter Christ dans ta vie, tu es rattaché au peuple de Dieu. Il nous a fait grâce de pouvoir être appelés enfants de Dieu, nous dit l'Écriture. Enfants de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. L'Écriture déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Dieu. Et lorsque tu as reçu cet esprit et cette grâce, alors une opération change en toi. Ton cœur est circoncis. Et ce qui te semblait être abominable, vous savez, il y a cette chose où aujourd'hui le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et quand tu es dans les ténèbres, tu sais que le bien est mal, et quand tu es dans les ténèbres, tu sais que le mal que tu fais, il est bien. Parce qu'il te rassasie. Parce que tu te nourris de ça. Même si au fond de toi, quelque part, il y a quelque chose qui te dit que ce que tu fais est mal, mais tant pis. Tu fais taire ta conscience, et tu es dans le mal plutôt que dans le bien. Et pour que nous les nations, et je dis bien nous les nations, il y a un peuple sur terre qui appartient à Dieu depuis le commencement et avant la fondation du monde. C'est le peuple juif. Un seul peuple, Israël, qui eux, intrinsèquement, depuis que ce peuple a été bâti, créé, extirpé de l'Égypte, et puis constitué par Dieu lui-même, il lui a donné ses lois. Les lois qui témoignent des valeurs, des choses qui sont en haut dans le ciel, non pas en bas sur la terre. Nous vivons terrestres,
Mais ce peuple juif, même si ils sont encore aveuglés pour un temps, ont des valeurs morales mises à part face à toutes les nations. Par la parole de Dieu, par la parole qui a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï, ont reçu la révélation de ce qu'était le royaume de Dieu dans les cieux. Et cette même loi nous est en abomination lorsque nous sommes hors des choses de Dieu. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, sa maison ou sa voiture. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, seul, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ces commandements sont impossibles à l'homme d'être respectés. Comment ne puis-je pas mentir une seule fois? Un enfant, quand il est à son plus jeune âge, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ment. Peu importe la raison pour laquelle il ment. Peut-être que ça peut être une bonne raison de mentir pour lui. Éviter peut-être la fessée sur les fesses de bébé. Je vois une jeune fille qui sourit. Et c'est là qu'intervient la grâce. Parce que la transgression d'un commandement de Dieu conduit l'homme à la mort. Et c'est là que Dieu est bon. C'est qu'il envoie son Fils accomplir cette loi sur terre afin que ceux qui se confient en lui puissent hériter et bénéficier de ce qui a été accompli. Non pas que je puisse continuer de marcher dans le péché, mais il nous donne la capacité à résister au péché. Il nous donne la capacité à résister aux choses qui peuvent parfois être désagréables à Dieu. Et en ce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devenons juifs, non pas de la circoncision, de la chair, mais nous devenons juifs en ce que la circoncision est faite dans nos cœurs et que la loi de Dieu qui était inimitié contre nous devienne bénédiction selon l'homme intérieur. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, mais la loi, elle est pour les hommes irrésolus. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à ne pas mentir, n'arrivent pas à ne pas tricher, pour ces gens-là qui sont là en dehors, cette loi les condamne. Mais pour nous qui sommes de Christ, nous aimons cette loi. Nous aimons la loi de Dieu. Nous aimons cette loi qui transporte les valeurs du royaume de Dieu, après lesquelles nos âmes soupirent. Et il y a suffisamment d'injustice sur cette terre dans laquelle tu ne trouveras jamais justice. Jamais justice tu ne trouveras sur cette terre. C'est pourquoi nous avons besoin de nous conformer à cette loi. Nous avons besoin de nous conformer à la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta foi de chrétien sans parole de Dieu. Tu peux pas, tu peux pas, c'est pas possible de continuer de marcher ta vie sans mettre ta vie en conformité avec ce que le Seigneur te commande, non pas pour ton mal, mais pour ton bien. Parce que Dieu veut que tu vives avec lui. Il veut être avec toi. Il veut être dans ta vie. Mais Dieu, un être en esprit, pur, saint, lumière, ne peut
adhérer au péché. Il aime le pécheur, et c'est pourquoi que Jésus est venu. Mais le péché le fait fuir. Et toute l'œuvre de la loi et le travail de la loi est spirituel pour que nous puissions, nos êtres spirituels puissent se rendre conformes à la présence de Dieu dans nos vies. Et si tu mets à part la parole de Dieu, tu vas continuer de vivre ta vie sur terre, mais tu n'auras pas la présence de Dieu dans ta vie. Nous comprenons par la foi la confiance en l'Éternel. Et par sa parole que nous sommes de lui, le Saint-Esprit rendant témoignage à nos esprits que nous lui sommes agréables, nos consciences ne nous accusant plus à cause de l'aspersion du sang de Yeshua HaMashiach. Tu sais que tu es de Dieu à partir du moment où ta conscience ne t'accuse pas d'être en opposition avec Dieu. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité et des œuvres mortes du passé. Et si dans ta vie, tu as encore des choses du passé que tu trimbales sur ton fardeau, c'est que l'œuvre n'a pas encore été complètement accomplie dans ta vie. Et c'est un processus dans lequel il faut que tu rentres par la foi. Son esprit produit en nous l'excellence devant le roi des rois, à savoir la louange, l'action de grâce, la reconnaissance, reconnaissant ainsi que nous sommes faibles et insignifiants, mais que par lui et pour lui et en lui, nous sommes tous à la gloire du Seigneur. Son esprit produit en nous l'excellence. Tu sais que il est écrit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent, plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un seul pécheur et il y a de la joie dans le ciel. Un seul pécheur qui se repent. Ici, le péché sur terre est une honte. Mais dans le ciel, elle se transforme en joie. Tu te rends compte de ça? Tu vas dire à quelqu'un que tu pêches, quelqu'un va te dire, mais tu vas te faire lapider. En public. On va se moquer de toi. On va te lyncher. On va t'ignorer. On va te conduire en prison. Et pour un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel. Tous les anges en haut, ils dansent. Ils ont de la joie parce que le produit de la repentance n'est que le fruit de l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ainsi, le meilleur produit que nous puissions produire dans une vie d'être humain sur terre est la louange et la gloire et l'adoration en esprit de notre Dieu. Et le royaume des ténèbres a haï ces choses. C'est pour ça que les enfants de Dieu sont mis à rude épreuve. Parce que c'est une victoire qui nous a été accordée, mon frère, ma sœur. Tu sais que quand tu commences à ouvrir ta bouche et louer le Seigneur, le Satan s'enfuit avec des cris de peur. Parce que c'est une victoire. Et il a perdu une âme. Satan a une haine envers Dieu et envers sa création, envers tout ce qui lui appartient. Et fera tout pour essayer de lui ôter et de lui arracher tout ce qui lui appartient et détruire tout ce qu'il a bâti.
C'est pour ça que l'Église est dans un état qui n'est pas convenable actuellement. Mais ce que je crois, c'est que le Seigneur ne laissera pas faire. Le Seigneur ne va pas laisser faire, parce que c'est son Église. Il a donné sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Il ne laissera pas l'Église dans cet état. Simplement, nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre pourquoi l'Église est dans cet état. En méditant et considérant ces choses précieuses, nous constatons que l'homme formé à partir de la poussière n'est rien sans la loi fondamentale de l'Éternel et encore moins sans son esprit. Car l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole, elle est esprit et vie. C'est elle qui spirituellement nous mangeons. Comment donc pourrions-nous être séparés de la source de vie qui fait croître le croyant à salut? Car s'éloigner de la parole, c'est se couper de la relation voulue par Yeshua, lui, la parole vivante, communiquant les grâces du Père. Genèse 3,19. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Deutéronome 8,3 nous dit ceci. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim. Et c'est l'Éternel qui parle à son peuple Israël. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jean 6, versets 63 à 66, nous dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné du Père. C'est dès ce moment, plusieurs disciples se retirèrent et ils ne s'en allaient plus avec lui. Jean 17, la prière sacerdotale du Seigneur, nous dit ceci. Écoute bien, ouvre ton cœur, écoute ce que dit le Seigneur. Et maintenant je viens à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux-mêmes. Moi je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne fais pas ma demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je ne fais pas je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. Et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous, et nous, nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé,
et que tu les as aimés et que tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée. Car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que toi tu m'as envoyé, et je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. C'est ça l'œuvre. C'est ça l'œuvre rédemptrice. Que nous soyons un avec le Père, par le Fils qui est en nous. Et que l'amour dont le Père a aimé Jésus puisse être en nous, afin que notre joie soit accomplie et parfaite. Alors l'Église, tu comprends, quand tu vois les frères et sœurs qui tirent une tête de 1 million de kilomètres pendant... Mais mon frère, ma sœur, le diable a volé la joie que le Seigneur t'a donnée. Je ne dis pas que tu puisses passer par des temps d'épreuves, des temps de souffrance, des temps de difficulté, mais dis-moi, quand Jésus a vu qu'il devait aller à la croix, n'y est-il pas allé avec joie? Sachant que de l'œuvre de la croix allait jaillir une semence, qui sommes-nous? Alors quand tu es éprouvé, sois dans la joie. Sois pas dans le reni, dans le rejet de Dieu. Lorsque tu es éprouvé, tu avances dans l'épreuve avec joie, sachant que la victoire est au bout. Ainsi, nous savons, par l'enseignement de Yeshua, que le croyant, qu'il soit homme ou femme, sont appelés à vivre ensemble dans la présence de l'Éternel. Et ce, dès le commencement, dans le plan éternel de Dieu, renouvelé en Yeshua pour le croyant ou le non-croyant, en gardant cette présence selon l'alliance que Dieu a fait avec tous ceux qui croient en lui, selon sa loi, selon sa Torah, selon sa parole. Il y a un combat certain. La réalité de la loi du péché nous sépare de Dieu, et la loi de Dieu, elle, nous fait croître à salut. La condamnation de la loi pour l'homme non renouvelé devient bénédiction pour celui qui comprend que Yeshua a accompli la loi de son Père afin que notre relation puisse à nouveau exister avec le Créateur de toutes choses. Il est certain que l'être humain, séparé de Dieu, est voué à la mort éternelle, car il n'aura pas fait le choix de répondre à ce qui le pousse vers Dieu, à savoir la pensée de l'éternité déposée en lui. Écoute, Dieu est juste. Tout homme, toute femme sur cette terre est appelé à rechercher Dieu. Tu peux pas passer à côté. Parce que lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a formé à partir de la poussière. Il l'a touché avec ses mains. Et en lui, il a transmis la pensée de l'éternité. Donc tu ne peux pas me dire, je ne crois pas. Tu ne peux pas me dire, non. Tu me dis, je ne veux pas croire. Parce que quand tu me dis que tu ne crois pas, tu crois déjà en quelque chose. Tu crois déjà dans le fait que tu ne crois pas. Alors dis-moi plutôt, je ne veux pas croire en Dieu. Je ne veux pas m'approcher de Dieu. Mais ça demeure être ton choix et de ta responsabilité. Amen. J'ai bientôt terminé. Romains 6, 23 nous dit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, la grâce et la vérité étant venues par Yeshua HaMashiach, la condition de l'être humain se confiant en lui se trouve être restaurée à l'image de Dieu.
Le fait de faire le choix de lui obéir ne peut être produit que par l'amour que nous lui portons. Car lui nous a aimés le premier, en retour, il produit en nous le vouloir et le faire. Le mystère du salut reste entier, et nous rendons gloire à l'Éternel pour cela. Tout est grâce. Et je vais terminer par ce verset, par ce passage de l'Écriture. Qui nous parle de l'Église primitive et de son action. Vous savez, on verra dans les prochains enseignements, on vit une période, je vous le dis, on vit une période pas facile. Mais nous vivons la plus belle de toutes les périodes. Ce que j'aimerais, le désir de mon cœur, le souhait de mon cœur, ce serait que chacun d'entre nous puissions éloigner de nos vies les iniquités, les péchés, afin de voir la gloire de Dieu agir, telle qu'elle agissait dans le temps précédent. Vous savez, lorsque vous regardez l'inauguration du tabernacle de Moïse, Moïse ne pouvait point tenir dans le tabernacle, tellement la présence de Dieu était forte. Lorsque vous regardez l'inauguration du temple de Salomon, les Lévites ne pouvaient pas tenir dans la présence de Dieu, tellement la présence de Dieu était forte. Lorsque vous regardez le temps du ministère de Jésus sur la terre, lorsque les centurions sont venus le chercher dans le jardin de Gethsémani, et qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth, ou Jésus de Nazareth, selon les versions. Et lorsque Jésus dit « c'est moi », alors l'Écriture nous dit « ils se retirèrent et tombèrent par terre ». Et lorsque nous voyons l'action de l'Église primitive, une fois que Jésus est ressuscité et a fait des dons aux hommes, nous voyons les âmes libérées, nous voyons les malades guéris, nous voyons les aveugles voir, nous voyons les morts ressuscités, nous voyons que nous prenons un mouchoir de Paul et les hommes étaient ressuscités en laissant juste le mouchoir sur Paul. Les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés, les gens... Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, en 2024, l'Église n'est pas comme ça aujourd'hui? Eh bien, la réponse, plusieurs réponses, je pense que nous verrons la fois prochaine. Et premièrement, que les hommes et les femmes qui accomplissaient ces miracles étaient tous juifs. La loi de Dieu était inscrite bien déjà dans leur cœur depuis de nombreuses années. Ils étaient juifs. Ce qui fait que ce qui les empêchait de faire les choses avant la venue de Jésus avait été libéré par l'offrande et la résurrection de Jésus. Les lois morales, la sainteté de Dieu, le temple saint qu'ils sont, par la loi de Dieu, permettaient à Dieu d'agir au milieu d'eux. Et nous, en 2024, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Nous sommes des gens des nations. Nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères, de nos frères, enfin, de nos parents. Et si tu suis Jésus sans te faire juif dans ton cœur, alors tu ne verras pas la main de Dieu agir. Parce que Dieu a des règles spirituelles. Paul, ne savez-vous pas que celui qui rentre dans la lice, qui rentre dans l'arène pour le combat selon des règles? Et tu as besoin de connaître les règles spirituelles pour engager un combat spirituel avec les puissances des ténèbres.
Et ces règles de sainteté, de celles que l'Esprit de Dieu te communique, ne sont pas en désaccord avec la loi de Dieu, avec la Torah. Les principes moraux fondateurs de l'enfant de Dieu doivent demeurer et nous devons bâtir notre vie sur Christ, qui est la pierre angulaire. Christ était juif. Jésus était juif. Les apôtres étaient tous juifs. 12 apôtres juifs. Paul, juif. Et à l'inverse, tu avais des hommes des nations qui faisaient des miracles. Simon le magicien faisait les mêmes miracles que Jésus. Guérissait des malades. Tous étaient subjugués par la puissance que ce magicien pouvait avoir. Désirant même avoir la puissance du Saint-Esprit pour lui-même afin d'accomplir les miracles. Seulement, les miracles par lesquels faisait Simon le magicien n'étaient pas les miracles de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, non pas parce que tu le désires, mais parce que tu te reconnais comme étant faible et que la puissance de Dieu agit dans ta faiblesse, alors il faut que tu mettes ta vie en conformité avec la parole de Dieu. Tu ne verras pas les choses de Dieu si ta vie n'est pas bâtie sur la pierre angulaire. Abandonné. Et Dieu sait que nos traditions, Dieu sait que c'est pas un problème pour Dieu, toutes ces choses. Mais il faut que tu te fasses juif. Je te dis pas de te faire circoncire le bout du zizi, c'est pas ça. Juif dans ton cœur. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Je vais vous lire un dernier passage. J'étais en train de méditer ce message et le Seigneur est incroyable parce que j'étais en même temps en train de faire mes grillades et de l'autre côté, j'avais ma Bible ouverte et pendant que je surveillais la cuisson, j'étais en train de lire la Bible et je lis un passage que j'ouvre quasiment, j'ai envie de dire au hasard. J'ouvre ma Bible hier. Écoute ce que dit le Seigneur. Job, chapitre 22, verset 21. Écoute. Réconcilie-toi avec Dieu. Je te prie et sois en paix. Ainsi le bonheur t'arrivera. Reçois l'instruction de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu retournes vers le Tout-Puissant, tu seras rétabli. Et si tu t'éloignes de l'iniquité, et si tu éloignes l'iniquité de ta tente, et que tu mettes l'or avec la poussière. Tu sais ce que ça veut dire mettre l'or avec la poussière? C'est ne pas désirer les richesses de ce monde. C'est ne pas considérer la vie dans ce monde, mais s'attacher à la vie d'en haut. Que tu mets l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, le Tout-Puissant sera ton or. Il sera pour toi de l'argent amassé, car alors tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant, et vers Dieu tu élèveras ta face. Tu le supplieras et l'entendras, tu acquitteras tes vœux, tu décideras d'une chose, et elle te réussira. Et la lumière resplendira sur tes voies, et quand tes voix seront abaissées, alors tu diras, lève-toi, et celui qui a les yeux baissés, il le sauvera. Et écoute bien, parce que ça c'est pour nos familles, c'est pour tous ceux pour qui nous souffrons, tous ceux pour qui nous intercédons. Si nous faisons toutes ces choses, voici la promesse du Seigneur. Même il délivrera celui qui n'est pas innocent, et il sera délivré par la pureté de tes mains. Ça vaut le coup de se sanctifier pour le Seigneur.
Vous savez, je suis parti en Angleterre, dans une assemblée. J'ai vu de mes yeux ces âmes sans berger. Et j'ai eu cette pensée. Oui, Seigneur, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour toutes ces âmes. Ça vaut le coup de se mettre à part pour que ces âmes te soient gagnées, Seigneur. Et ça, c'est l'amour que tu peux avoir pour le Seigneur. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net